Jusqu'à 19h, France Bleu Azur vous rapproche. Mon invité ce soir sur France Bleu Azur, c'est Franck Viano. Bonsoir Franck. Bonsoir. Alors Franck, on peut vous présenter un peu comme un monsieur touche à tout, on va dire, sur le plan. Multitâche. Multipasse. Alors on va commencer par le multipasse autour de la cuisine. On vous a vu, on vous a remarqué, mais comment, pourquoi? Expliquez-nous tout ça. C'était une rencontre. C'est souvent une rencontre en fait qui était à la base de tout ce que j'ai fait. Ça a été une rencontre d'abord dans une première émission, parce que j'ai fait une finale régionale de Masterchef. Ensuite, on m'a donc demandé de participer à l'émission niçoise, enfin azuréenne plutôt, d'un dîner presque parfait. Oui, j'ai l'impression que le mot niçois vous plaît beaucoup, donc vous allez le dire souvent. Je sais pas pourquoi. Beaucoup. Donc j'ai promis de le dire 27 fois dans la voilà, 10 c'est minutes. un pari avec vos petits camarades, d'accord. Alors. Et voilà, donc j'ai participé à cette émission d'un dîner presque parfait, qui a été une belle expérience, une belle rencontre aussi, parce que j'ai rencontré une personne que je voyais quand j'étais tout pichou à la télévision, Evelyne Leclerc, et très belle personne, Ça a été une semaine très sympa. Et puis bon, la victoire au bout, mais ça c'était juste c'était juste le petit cerisier sur le gâteau, Mais c'était une belle expérience, c'était sympa. Un petit cerisier sur un gâteau, je voudrais le voir, moi, le petit cerisier en entier sur le gâteau directement. Ouais, d'accord. Donc alors ça se passe comment? Racontez-nous un petit peu les coulisses de ce type d'émission, puisque vous y avez participé. C'est intéressant de savoir comment ça se gère. Alors, en fait, c'est assez difficile physiquement. D'ailleurs, on m'avait dit au départ, mais tu as pris quelques jours de vacances? Je dis non, je vais travailler. Puis le soir, Et puis en fait, c'est très difficile parce qu'on se retrouve tous les soirs chez chaque candidat. Ça commence à peu près vers 19h, ça finit à peu près vers 2h du matin. Et voilà, tous les jours de la semaine. Donc, on va chez un candidat et voilà. Et à la fin, on note un petit peu ce qu'on a goûté, l'ambiance, les jeux, enfin les animations qui sont présentées par les candidats. C'est difficile de faire un choix. C'est pas facile, c'est pas facile. Bon, d'abord parce qu'il faut noter la cuisine, ce qui est jamais évident de noter une cuisine, parce que on découvre parfois certaines cuisines. La preuve, c'est que là, moi, j'ai découvert la cuisine camarguaise, que je connaissais pas, et c'est jamais évident. Et après, c'est déjà plus facile de noter les animations et l'ambiance de la soirée. Pour la cuisine, c'est pas toujours évident. C'est un peu plus délicat, voilà. Ouais. Donc, tout le monde s'en est bien sorti en fait, comme toujours dans ce genre de. Il n'y a pas eu trop de pleurs, il n'y a pas eu trop de. Non, tout le monde s'en est pas mal sorti. Quelques petits comportements parfois un peu limites, mais je dirais que dans l'ensemble, on a passé tous quand même une belle semaine et belle rencontre aussi avec les gens de la prod. D'ailleurs, je leur passe un coucou si jamais ils écoutent, parce que vraiment c'est une équipe géniale qui sait mettre à l'aise, et on a passé une semaine avec eux vraiment très 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 sympathique, parce que les pauvres pendant une semaine, eux ils ne chôment pas C'est sûr. Dites-moi Franck, ce qui vous a le plus marqué justement dans cette expérience spécifique, c'était quoi vous? Qu'est-ce que vous avez retenu de ça? Moi, ce qui a été difficile, ça a été le jour où le passage s'est fait chez moi, parce que moi j'avais déjà préparé mon repas 2 fois à l'avance. Mais quand on est tranquille tout seul dans sa cuisine, ça se prépare en 3 heures. Là, on a 4 heures pour le faire, et je vous avoue que j'ai terminé, mais vraiment dans les dernières secondes, parce que c'est pas facile de cuisiner avec une oreillette où on vous dit tiens, recoupe-moi un poivron, refais-moi ci, refais-moi ça. Donc on n'est pas je dirais qu'on n'est pas dans la technique habituelle quand on est seul chez soi. Il y a un stress en fait, il y a un stress. Ouais, c'est sûr. Il y a un stress parce que déjà moi je suis passé en dernier, donc on était passé chez tous les concurrents, donc moi j'avais déjà vu un petit peu ce qui se faisait, et c'est pas simple parce qu'on se dit mince, j'arrive en dernier, il faut vraiment que j'assure vraiment le coup, parce qu'on a déjà les autres notes on connaît pas les notes du tout, on les voit qu'à l'émission. D'ailleurs, on ne voit l'émission que le jour où elle est diffusée, ça aussi c'est assez sympathique. Et donc voilà, on découvre à la fin qui a gagné. Et bon, là la soirée s'est finie un petit peu plus tard, parce qu'on a terminé à 4h30 du matin. Ça veut dire que quand vous avez su que c'était vous, il y a des petites bulles de champagne qui sont. Non, il y a eu des choses. C'est ça. L'équipe en fait les choses très bien, parce qu'ils arrivent avec pas mal de bouteilles de champagne. Et à la fin, on a terminé la soirée vraiment de manière très sympathique, parce que du coup eux aussi pouvaient se détendre un petit peu. C'était fini pour eux aussi. Et voilà, on a passé vraiment une excellente soirée. Puis je garde contact avec pas mal de gens, et on essaie de se tenir au courant quand eux viennent ici ou quand moi je monte sur Paris. Donc c'est bien de se revoir. Alors Franck, là on a parlé cuisine, on va écouter Garou, et après on se retrouve pour parler littérature. Tiens, juste après. Tout à fait. Parce que cuisine et littérature, ça peut aller ensemble. Vous verrez que ça va complètement ensemble en plus. Retour en studio avec Franck Viano. Bonsoir Franck. Bonsoir. Alors on a parlé il y a quelques minutes de cuisine, et là
on va parler littérature parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc en fait. C'est ça, tout à fait. On peut le dire. On peut le dire. Donc la littérature, Mon ami le mal. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Mon ami le mal? Alors, Mon ami le mal, vous parliez tout à l'heure de mon empreinte Nissart, c'est un roman qui est 100% Nissart, quoi. Donc ça me fait très plaisir de le dire parce que c'est pas évident. Et c'est un roman policier dont la majeure partie de l'intrigue se passe dans le Vieux-Nice. C'est une histoire d'amitié, de mensonges, pas mal de rebondissements quand même, et ça m'a fait très plaisir parce que je l'ai fait avec deux amis qui ont monté leur toute jeune maison d'édition niçoise, la maison d'édition du Bailly de Suffren, et voilà, c'était une belle aventure parce que du coup faire ça avec des amis, je dirais qu'on fait ça dans une autre ambiance, on n'est pas dans le stress, on n'est pas dans et donc c'était vraiment agréable, et on a lancé donc Mon ami le mal pour le festival de Montsartou. Voilà, et vous avez été donc invité au festival de Montsartou? Et donc j'ai été invité au festival de Montsartou pour mon premier roman. Dans se retrouver là-bas avec des monstres sacrés, d'un côté Nothomb, d'un côté Werber, d'un côté Cannes. Enfin, j'avoue que j'étais un peu sur mon petit nuage, mais par contre, ce sont des gens qui sont formidables, quoi, très abordables. Plus ils viennent voir les jeunes auteurs parce qu'ils savent que c'est la première fois. Donc moi, j'ai rencontré vraiment des gens fabuleux. Voilà, et je conseille vraiment à tout le monde d'aller dans les festivals du livre parce que il y règne une ambiance vraiment très particulière et surtout très plaisante. Alors, ce qui vous a incité, donc là, c'est votre premier roman, et vous êtes déjà sur le deuxième. Là, ça y est, c'est parti. Oui, je suis en train avec la même maison d'édition. Avec la même maison d'édition, oui, fidèle, le Niçois est fidèle. Donc oui, le deuxième est en bonne partie fini. On est en train de le retravailler et vous voyez, la littérature et la cuisine finalement se rapprochent puisque ça sera un roman toujours policier, mais qui mêlera la cuisine et l'intrigue policière, puisque je vais pouvoir même vous donner le titre, puisqu'il s'appellera Nissart Killer. Et ce sera l'histoire d'un serial killer niçois qui va éliminer petit à petit tous les chefs cuisiniers azuréens qui ne respectent pas la cuisine niçoise. Donc, ça commence bien. Disons que si je le faisais moi, je prenais 30 ans ferme. Là, au moins, avec une plume, je suis beaucoup moins embêté. Ah, ça vous savez pas. Faut voir quand il sera sorti. On verra. Mais donc, ça veut dire que l'aventure cuisine vous a laissé quand même quelques traces. Ou continue à vous laisser quelques traces. C'est que vous avez des petites choses à régler. Il faut rester dans la tradition niçoise. On a bien compris que c'était leitmotiv, quand même, chez vous, ça. Oui, je crois qu'on a la chance d'avoir une cuisine. On est quand même la seule cuisine au monde à porter le nom de notre ville. Bon, la lyonnaise aussi, mais elle n'a pas encore une appellation, même si les bouchons lyonnais, là, ça y est, ont fait leur appellation. Mais on est la seule à porter le nom de notre ville. Et je crois que c'est important pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures, de respecter ça. C'est une tradition culinaire, c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver. Le pain bagna, par exemple, il faut pas le faire n'importe comment. On est d'accord, on mélange pas les ingrédients. Exactement. Et on ne met pas non plus d'haricots verts dans la salade niçoise. D'ailleurs, le premier chef qui vient à trépasser, malheureusement, on a gardé un très très mauvais souvenir. Faut pas mettre de haricots verts. Il ne faut pas. Franck, qu'est-ce que vous avez d'autre comme passion? Donc on a compris la cuisine, écrire et quoi? Le rugby, ça a été 18 ans de ma vie, donc c'est vrai que ça a été très important. Le Racing Rugby Club de Nice, et puis après des petits voyages à Papeete, à Bastia, puis le retour à Saint-Laurent et plein de bons moments parce que c'est un sport qui est juste merveilleux et qui est peut-être un des rares qui a gardé encore ce côté réellement amateur. Bon, je parle pas du top 14 bien sûr, mais voilà, où on a gardé cette entraide, et c'est pas pour rien qu'on est un sport où on attaque tous ensemble, on défend tous ensemble et qu'on n'a pas de grande star, quoi. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué. Je dirais quasiment tout autant que la ville de Nice. Alors le côté clanique, on est potes, on reste solidaire, c'est super important pour vous aussi comme valeur. Oui, c'est vraiment très important et je crois que c'est ce qui nous rapproche un petit peu tous. Maintenant, je voulais dire que pour moi, être niçois, c'est pas être né ici depuis 15 générations. Être niçois, c'est simplement aimer Nice, quoi. Donc on peut être ici depuis quelques mois et être tout autant niçois que des gens qui sont là depuis des dizaines de générations. Donc voilà, moi je serai toujours prêt à tendre la main à des gens qui aiment cette ville qui est quand même, on va dire la plus belle du monde. Oui, sans être chauvin, on est d'accord. Absolument pas. On n'est pas du tout chauvin. Pas du tout. Merci d'avoir été avec nous, Franck. Merci à vous de m'avoir reçu, c'est très gentil. Et puis bonne fête de fin d'année. C'était très sympathique, bon moment. Très très bon moment. À bientôt. Merci. Au revoir. France Bleu Azur vous souhaite de joyeuses fêtes.